Les vents sont ici des plus dangereux. Ils figent les épées dans les fourreaux, paralysent les lèvres et les mains, apportent dans son sillage des cordes de cristaux de glace qui sont aussi coupants que des rasoirs. C'est ici que le cœur de l'hiver bat son plein. C'est ici que le vôtre lutte pour garder votre corps en vie. La dernière bataille réunissant les hommes libres avait déjà commencé. Ils le savaient, pouvaient même entendre malgré les kilomètres les séparant du champ de bataille, les hurlements et les gémissements des porteurs de feu combattant les terribles créatures de l'hiver. Ils savaient surtout leur temps compté. Aucune armée, si courageuse soit-elle, si nombreuse soit-elle, ne pourrait arrêter l'avancée de l'hiver et tous ces monstres terrifiants. Le voyage fut éprouvant. Et si c'était bien le dernier, le tout dernier voyage. C'est comme s'ils avaient chacun d'eux lutté des jours contre la mort. Leur corps était scarifié par les morceaux de glace qui, ici, virevoltent sans cesse. Et nos héros semblaient tous avoir vieilli, comme si la vie, l'essence même de leur être, les quittait au fur et à mesure qu'ils s'avançaient dans le royaume de Hell. Après plusieurs jours, ils arrivèrent enfin à la lisière de l'immense palais de glace de la reine de l'hiver. L'énergie colossale émanant du château s'étirait vers le ciel, dévorant les énergies du grand fleuve. Il y a un air de fin des temps ici. Il y a un goût de dernier jour, d'ultime combat, un dernier pas, vers la mort qui nous attend tous. Mais elle est enfin là, oui. L'immense forteresse qui se dresse fièrement, à quelques centaines de mètres. Puissante et droite, elle défie le temps, elle défie les hommes. Elle est entièrement faite du noir, de l'obsidienne et des glaces immortelles du nord. L'immense arche d'entrée du château est comme une porte vers les enfers, une bouche béante. L'ultime passage vers l'antre de la mort. Et c'est ici que se jouera le destin du monde. C'est ici que se jouera l'ultime volet de notre saga. La toute dernière aventure. Toc. Les garçons, pour commencer cette partie, nous sommes d'abord projetés dans les airs. Notre vision est celle d'un corbeau, un oiseau fait d'énergie et d'éclairs qui survole le royaume de Tiamat. Et dans les brumes glaciales, nous observons grâce à lui, nos compagnons, vous, avancer à un pas soutenu dans les neiges épaisses et froides du royaume des morts. Vous courez, vous rapprochant dangereusement de la cité de glace, lorsqu'enfin, nous apercevons que vous arrêtez net dans l'éternité de l'Immaculée des Neiges Immortelles. Devant vous, les garçons, à quelques centaines de mètres se trouve la porte d'entrée vers le royaume de Hell, vers le château de Tiamat. Et devant ces portes, sur les côtés, vous apercevez des créatures gigantesques. Jadis, eux aussi étaient des bâtisseurs, comme à l'ouest. Mais corrompus par la magie de l'hiver, on les appelle désormais les écorcheurs. Ce sont des êtres de plusieurs dizaines de mètres, extrêmement longs, mais extrêmement redoutés, qui errent devant la grande porte noire du royaume de Hell. Que faites-vous? Il n'y a pas d'ordre. C'est pour vous laisser un maximum de chance et surtout pour m'éviter moi de créer trop de scénarium. Il n'y a pas de tour. Il n'y a pas d'ordre. Soit vous décidez entre vous, soit le premier qui parle. Je voudrais déjà savoir combien il y en a. Est-ce qu'il y en a qui sont cachés et tout, avec ma vision un peu plus affûtée que les autres, que la moyenne en tout cas. Voir combien ils sont et comment ils sont dispersés. Est-ce qu'il y a une certaine formation? Est-ce qu'ils sont tous bloqués devant la porte ou est-ce qu'il y en a d'autres un peu plus loin dans la montagne? Est-ce qu'il y a peut-être même des archers? On ne sait pas. Alors, il n'y a pas d'archer, il n'y a rien. En effet, avec ta vision, c'est d'ailleurs l'atout majeur là pendant ce voyage, c'est la vue de Dragan. Il n'y a pas d'archers, ils sont 9. Ils sont toujours par 3. Il y en a 3 sur le côté droit, 3 sur le côté gauche, et plus loin dans la montagne, il y en a encore 3 qui semblent surveiller la grande tour d'où s'échappe, vous vous souvenez, vous l'aviez vu quand vous étiez la première fois à Tiamat, au royaume de Hell, pardon, cette énergie-là, gigantesque de l'hiver qui vient s'éclater dans les cieux. En tout, ils sont 9. Ils semblent ne pas vous avoir aperçu. Et je vais même aller plus loin, Dragan. Selon toi, ils ne sont pas capables de percevoir, en tout cas, ils n'ont pas de vision comme nous l'entendons. Ils perçoivent Ouais. autre chose. Ils perçoivent la forme de magie ou une certaine forme d'énergie en tout cas. Ce serait ta conclusion. Et c'est la seule entrée. C'est la seule entrée qu'on connaisse. C'est la seule entrée. C'est la seule entrée. Puis c'est la seule entrée tout court. Mhm. Est-ce qu'on pourrait pas passer par le haut? Qu'en pensez-vous?
Ça me paraît être une solution, ça permettrait d'éviter la majorité d'entre eux en tout cas. Ouais, qu'on les contourne et qu'on essaye de passer Ce par que là. tu veux quoi. dire par là? Ouais, d'accord, ok, j'ai compris. Tu vois, grimper sur la corniche et essayer de. Quelle taille ils font les écorcheurs? Alors, ça, ils sont pas tous exactement de la même taille, mais ça varie entre 8 et 12 mètres. C'est hyper imposant. C'est du beau bonhomme. Est-ce qu'ils peuvent rentrer par la porte? Oui, la porte est grande ouverte. C'est ce qu'il y a de plus Mais étonnant. est-ce que eux, ils passent? Non, eux, ils passent pas. D'accord. C'est bon à Ils ne savoir. passeront pas, ils ne passent pas dedans. Ok. Et toi, Simon, tu disais quoi, Barbarta? Que c'était une bonne question. Hop, j'ai tout ce qu'il faut en musique. Je disais, mes compagnons, je pense qu'il faut éviter le pugilat face à ces créatures. Je pense aussi. Et étant donné qu'ils peuvent pas passer la porte, notre meilleure chance ce serait de passer par-dessus, de rentrer directement dans le château et qu'ils aient même pas le temps de réagir. Quitte à faire une diversion d'une manière ou d'une autre, d'attirer leur attention quelque part. Notre ami voleur a-t-il une idée, une stratégie? C'est à toi le spécialiste de l'infiltration, Galéade. Ou éventuellement Dragan. Ils ont l'air particulièrement lents. Ouais. Après, est-ce que s'ils n'ont pas l'air de voir quoi que ce soit, il y a du blizzard en plus? Ouais. Est-ce que le fait de le contourner, c'est pas s'exposer, enfin, malgré tout, est-ce que ne pas essayer de les prendre de vitesse? Je sais pas, on a des chevaux, on a quelque chose ou pas? De toute façon, il faut passer la porte. Une fois qu'on a passé la porte, on sera à l'abri. C'est la question. Ouais. C'est pas Tout à faux. fait. Et puis, s'il y a du blizzard, peut-être que Naya Ouais, peut c'est nous ce que je arranger pensais. un petit truc. Peut-être que je peux contrôler le blizzard et essayer de faire une statue de la taille d'un bâtisseur, bien en vue et dans la direction opposée. Admettons, je le fais de ce côté-là, je ping sur la carte, et nous on passe au niveau des rochers jusqu'en haut pour après foncer, ou même en bas. Ça se trouve, on irait plus vite en fonçant en bas, comme disait Galéade. Ouais, mais- Tirer une flèche de flamme ou un truc comme ça avec l'arc de Dragan pour faire une diversion. Garde tes points de Je magie. tiens à préciser juste un truc, malheureusement, c'est une information que Gwen nous a donnée, c'est qu'ils ont une certaine forme de vision. Donc peut-être qu'ils verront pas en soi le bâtisseur ou nous en tout cas, mais peut-être si on utilise certains pouvoirs, certaines magies, justement quelque chose pour créer, peut-être que ça va être un flambeau d'un coup, ils vont faire de la magie juste là devant nos yeux, on attaque direct quoi. Bah, Tout c'est ce que, tout Ouais. tout ce que- le bâtisseur, tout ce que- il sera pas de magie. Donc, ce que il j'avais faut. dit est assez pertinent. Ouais. Ouais, de toute façon, Donc, quand il s'agit de manipuler la neige, ça me coûte pas d'énergie. Donc, Et pour répondre à ta question, Galette, vous n'avez pas de zéphyr ou Sérieux de chevaux. Ouais. Par contre, vous avez moyen de, soit en traçant, soit il y a certains d'entre vous qui peuvent invoquer des montures. Non, mais ce qu'on fait, on fait une diversion magique. Je trouve que l'idée de Naya était bonne, alors que ce soit un bâtisseur, peut-être pas juste une démonstration de magie, ouais, un truc gros quoi. surtout ça. de manière à ce qu'ils se déplacent et à les écarter un petit peu de la porte. Après, derrière nous, on diminue un maximum une quelconque connexion qu'on peut avoir avec la Hava, l'Umbra ou autre, pour essayer de se dissimuler par rapport à eux. Alors, on n'arrivera pas totalement à devenir invisible, ce sera déjà un début. Et derrière, par contre, on profite peut-être d'une accélération grâce au pouvoir de Naya sur la neige qui pourrait nous faire aller plus vite. Je suis d'accord. Ça me paraît bien. Ou alors, on leur donne Kevin et on en passe. Non, c'est je encore vais- mieux. Je C'est vais, plus je vais- rapide. je vais faire ça. Je vais commencer en direction opposée par faire un immense cerf. Ouais. Suffisamment gros pour qu'il le voie, mais je veux pas non plus que ça m'épuise trop. Juste faire un cerf de, je sais pas, peut-être 2 mètres de haut. Pas tu vois. d'énergie. Vas-y, hein. Alors, Balance tu veux énergie plus intelligence, difficulté 7, s'il te plaît, Naya. Et pendant ce temps-là, l'idée de Galette, c'était donc de profiter de Ouais, cette diversion pour tracer vers la porte, c'est ça? c'est ça. Quitte à Ouais, ce que par gêne un contre, peu, moi, avec pendant ma magie. Ok, ça marche. Je sais Pendant pas que si c'est Naya, possible, mais est-ce que de notre côté, ce serait possible de réduire notre énergie, enfin de réduire notre signature, pour ainsi dire que Non. Non. ça valait le coup de demander. Ok, ça marche, Naya. Tu voulais dire quoi, Dragan? Je voulais utiliser Auspex dans le sens où en mode passif, juste autour de nous et de cette petite zone autour de nous, pour justement, comme il disait, Albarad, vu qu'Auspex littéralement peut tout cacher aussi cette fameuse énergie d'entre nous. Ok, ça marche. Alors, je veux bien En s'il te plaît, vue. que tu me jettes énergie plus occulte aussi, Dragan, difficulté 7. Et juste après, je vous demanderai à tous un jet d'athlétisme et de dextérité. Par principe. Je vous donnerai les résultats des. Difficulté combien, du tu m'as jet de dit Naya et de- 7, c'est Et, bien.
Et l'histoire de Naya qui nous accélère là, ou qui nous Ouais, permet de je- glisser sur une. Il a réussi son jet, je vous dis ça juste après le jet de Dragan. Je vous dis en gros ce qui a fonctionné et vous pourrez ensuite jeter vos jets pour avancer. Il a fait 3-1 quand même. Hein. Moi, je dis ça. Ouais, c'est vrai Ta que c'est pas gueule. top. Ah, t'es dans quelle équipe, mec? Dans l'équipe Ah. du rôle. Ouais, les dés sont un peu longs. Ouais, Le plan de ça va. souvenir, c'est de sacrifier une personne dès qu'il y a une difficulté. Ok, Allez. ça mieux. marche. Vous Moi j'ai fait voyez 3, le- dis pas 3. Ouais. dans la tempête, dans cette énergie si dense, vous voyez le cerf lumineux de Naya qui commence à apparaître, mais en effet qui peine à apparaître, qui peine à se transformer. Et vous voyez Dragan qui s'est juste concentré, qui a utilisé son sort de Spex pour intensifier cette chose et surtout pour faire en sorte que la supercherie fonctionne encore plus. Et vous voyez le halo autour de bonjour, le halo autour du cerf qui commence à s'illuminer, et tous les écorcheurs qui se retournent comme ça. Ok, on fonce. Vous me faites, dans l'ordre des caméras, je veux bien, donc Albarad dans l'ordre des caméras, Albarad, Dragan, Naya, Barbarta, Galiad, un jet d'athlétisme et de dextérité de difficulté 6, s'il vous plaît. C'est pas terrible. C'est juste. Ok. Athlétisme plus quoi? Dextérité. Dextérité, s'il vous plaît. Plus artisanat, plus politique, plus tout ce que tu veux. Ouais, beaucoup de G, beaucoup de D. 6 succès, parfait, Il est ok. chaud, Dragan. Naya. Le jet d'Albarad est juste. Si tout le monde réussit bien son jet, il n'y aura pas trop de problème. Oh là, j'ai pas beaucoup de 1 encore. Ok, c'est Ah, juste aussi deux pour succès Naya. quand même. Alors, on est nul. Je suis pas un athlète. Allez. Ça passe, ok. Et Galiad pour la fin. Dragan pourra prendre Albarad. Au passage. 6, Bon, parfait, ok. Dragan, Barbarta et Galiad sont partis vraiment comme des flèches. Je dirais même, pour rendre hommage comme on est au final, à toute Berzog, qu'ils sont partis. Ils partent extrêmement vite, si vite que Naya et Albarad, vous êtes au début vachement à la peine. Vous avez beaucoup de mal à suivre le rythme. Mais Dragan et Galiad et Barbarta vont réussir à vous emmener dans leur course. Et vous pénétrez enfin à l'intérieur du château de Tiamat. Bien joué, l'équipe. Allez. Teamwork. Ouais, on fait un high five. À partir du moment où vous rentrez à l'intérieur de ce grand couloir, il fait encore plus froid que dehors. L'énergie qui se trouve ici est beaucoup plus intense. À partir de maintenant, et ce jusqu'à nouvel ordre, toutes les 20 minutes, à partir du moment où vous serez dans l'antre de Tiamat, tant que vous êtes à l'intérieur, un de vous 5, comme vous voulez, soit toujours le même, soit vous décidez, va me lancer un dé toutes les 20 minutes. Selon le résultat, vous aurez un malus. À Il n'y a part pas le une histoire 10, à part le... Comment Il n'y a pas une Ouais. histoire de Thalys. Ouais. À part le 10, tout pue la merde. Et ça se cumule. Du coup, il Non, fait ça froid se là. cumule pas. Toutes les 20 minutes, ça change. Ouais, il fait extrêmement froid ici. Du coup, il fait froid. Galéade, je me colle à lui et je lui dis ça t'ennuie pas si je me frotte à toi, j'ai froid. C'est pas H que je... Moi, je mets mon collier du coup. Et je fais signe à tout le monde Et ça- d'été au collier. Ouais, ça marche. Et je Alors vois moi, du coup que l'un de vous... grâce à la robe de l'archimage Tolsadoum, j'ai la fonction chauffante. Je veux bien que l'un de vous, celui qui veut, me jette un des 10, s'il vous plaît. Dragan, il est chaud ce soir. Dragan, il Ah, faire 10, Dragan. a des doigts en velours là, vas-y balance. Ouais, alors, juste pour comprendre, on rentre dans le. On rentre, il y a un malus, Pour les 20 prochaines minutes, personne n'entend. vous avez tous un malus de -1 en dextérité. Ok. Si, on Pour t'entend les 20 pas. prochaines minutes. -1 dex pour les 20 prochaines minutes. Ok. Du coup, tu voulais dire quoi Euh, Galiad Ouais, du coup, pour comprendre, on est rentré, alors rapidement, il y a le temps, on est rentré, il y a le malus là dont on avait parlé, Ouais. et les talismans, par contre, du coup, Alors, ça- le talisman, il sert que ici, là, vous vous trouvez, tu sais, on avait parlé pas mal de fois, il y a des créatures qui viennent mourir au cœur du royaume de Hell pour renaître dans l'armée. Et en fait, vous êtes exactement à cet endroit, sans ce collier, en quelques minutes, 1 heure au maximum, vous finiriez d'accord. par mourir. Ok, j'ai compris. Merci. Tout autour de vous, les garçons, les murs sont entièrement faits de glace, captent les rares lumières qui se trouvent ici. Et vous pouvez même apercevoir, à l'intérieur de ces glaces, des corps. Des corps qui sont prisonniers ici depuis plus de 1000 ans. Prisonniers de cette glace éternelle, tout comme Tiamat. Des soldats de Celti,
des soldats de l'Ouest qui, lors de la première guerre contre l'hiver, étaient venus ici. On leur doit tout ça. D'ailleurs, merci les garçons. Et ils sont pour l'éternité bloqués dans les glaces. Vous apercevez tous ces corps, ces centaines de corps qui sont prisonniers dans les glaces. C'est un long couloir qui vous fait face et qui mène, semble-t-il, vers une grande arche. Ouais, Dragan, tu veux dire quoi? Il y a combien de probabilités que ces mecs sortent de la glace et viennent nous attaquer? Non, Environ là, 95. La, gla- Ne pas te non, faire la glace est particulièrement épaisse tant qu'elle ne fond pas. Aucun problème. Et puis ici, comme je disais, l'énergie de Tiamat, qui est donc l'énergie de l'hiver, l'énergie de la mort, est si intense qu'il vous est extrêmement difficile de contrôler et de canaliser la vôtre. On sait que les personnages, tout au long de l'histoire, ont eu beaucoup de visions. Ont eu des visions dans le passé, parfois même dans le futur d'ailleurs, entre vous aussi. Et il est très difficile pour vous de ne pas vous sentir absolument connecté avec ce qui se passe en ce moment même, à quelques kilomètres d'ici. Une bataille gigantesque. C'est même comme si vous pouviez ressentir, avoir les images jusqu'à vous de ces hordes de créatures de Dracani morts-vivants attaquer les porteurs de feu et cette alliance qui, à quelques kilomètres d'ici, mène un front, un barreau d'honneur pour vous laisser le temps qu'il faut. Ces hommes et ces femmes, à chaque pas que vous ferez dans le royaume de Tiamat, tomberont pour vous laisser du temps. Que faites-vous? On avance. Bah, on avance, ouais. On continue à maintenir une bonne allure. On est dans un couloir, là, tu disais. Ouais. Ouais, c'est un long couloir, il y a de la glace tout autour de vous et ça mène, semble-t-il, vers une arche gigantesque. Il n'y a pas Mais d'autre vous n'avez pas- intersection? Il y a... Non. Ok, bah on On trace n'entend alors. pas du bruit là. Si on est dans un palais de glace, normalement les pas devraient résonner ou quoi que ce soit et on n'entend personne. Oui, clairement. On entend même, en effet, tu sais, les gouttes d'eau qui tombent, des stalactites et tout, ça résonne énormément. Mhm. Et il y a un silence, je me permettrai même l'allusion avec Tiamat, il y a vraiment un silence de mort ici. C'est, à part vos pas, vous n'entendez rien. Ok, du coup je prends la tête et je mène le groupe et je passe en premier au cas où si on a une surprise, un piège ou une connerie du genre. Ok, Ok, ça marche. Donc vous voyez Dragan qui part devant, qui a pris la tête. vas-y, je le suis. Elle était facile. Je prends le coup alors. La tête. Ok, ça marche. Vous voyez Naya qui suit aussi. Est-ce que vous suivez les garçons? Alors, Non, on on, le est, laisse. on est en train de marcher 2-3 mètres d'avant. Ok, Pendant qu'on avance, je vais garder un œil sur les murs de glace en mode presque parano. quoi. Ça ne bouge pas. Par contre, oui, en effet, en plus, c'est ton peuple. Tu as parfois l'impression que leur regard, ils sont gelés comme ça, que leur regard te suit. Mais ce n'est qu'une impression, Albarad. Et vous arrivez, Dragan en premier, face à cette arche gigantesque qui laisse apercevoir, Dragan, une immense pièce. Une pièce gigantesque, des proportions démesurées. Peut-être 30, 40 mètres de plafond. Des centaines de mètres carrés dans cette pièce. Tout est gelé à l'intérieur. Mais la pénombre, le manque de lumière ici, t'empêche pour l'instant de voir plus de détails. Est-ce que vous pénétrez à l'intérieur de cette pièce? J'attends que le groupe nous rejoigne si on a des 2-3 en retard et on Ouais. Ils sont tous là, ouais. on Et passe on y le va, pas. ouais, on avance. Ouais. Bon, j'ai pas d'image, hein. C'est normal. Non, pour l'instant, il y a... Ah, t'as pas d'image. La dernière image que t'as eue, c'est... Les soldats, ouais, mais... Ok. Pour être sûr. Moi, Ok, Gwen, les gars. je vais activer Oui. mon Koldoun. Non, pas mon Koldoun. Je vais activer mon OBA qui me. Ok. Si ça qui te me peut buff. prendre de psychique ou énergie, ça doit être énergie. Énergie, ouais. Ouais, je veux bien que tu me l'enlèves, s'il te plaît. Ouais. Enfin, ça va être important pour tout à l'heure. Tu me Ok. diras. Ok. Donc, vous rentrez, vous pénétrez à l'intérieur de cette immense salle. Je vous switch l'image. Hop. Je fais mon jet. Et en effet, ouais, vas-y, jette tes dés. En effet, à l'intérieur, quand vous rentrez à l'intérieur de cette immense pièce, immense salle, c'est bon, Naya, Ok. vous apercevez ce monstre, ce géant de glace à l'intérieur de la pièce, au centre. Lino, Naya, Moi, je booste tu aucune. as déjà entendu parler de ces légendes. C'est Ymir, le gardien du royaume de Hel, le protecteur de Tiamat, le géant de glace né de la magie de la reine de Hel. Les légendes racontent qu'il sommeille ici depuis 1000 ans, lui qui arracha le cœur de tant de héros
et de roi lors de la bataille contre Tiamat il y a un millénaire. Il porte un marteau extraordinaire, fait de glace et de roche, et à ses pieds reposent les restes d'un dragon, une de ces créatures qui jadis va attaquer le royaume de Hel. Au-dessus de lui, trônant fièrement au-dessus de l'immense salle de glace, une cloche gigantesque, qui semble figée dans les neiges et les silences éternels. Et des stalagmites descendent depuis le fond de la cloche jusqu'à quelques mètres au-dessus du sol. C'est Ymir, oui, un ancien, un reste figé dans l'éternité de la force et la puissance des temps passés, le temps où le monde décida de basculer dans le chaos. Quand soudainement, l'arche derrière vous se met à vibrer. Une glace épaisse referme l'entrée par laquelle vous êtes arrivé. Cette glace est mélangée à l'obsidienne. L'obsidienne, c'est une pierre noire. Et vous voyez les yeux d'Ymir, les yeux du géant de glace se gorger d'ombre. Et le géant commençait à se mouvoir. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Au secours. Ouais, je vais sortir mon grimoire d'une main, Oui. mon bâton de l'autre. Je vais me mettre accroupi, poser le livre au sol, Ouais. une main sur le livre, et lever le bâton en l'air. Ouais. Et j'ai pas de sort pourrait faire ça, mais je le regarde droit dans les yeux. Je fais ancien, Ymir, réveille-toi, ressaisis-toi, et laisse-nous passer, nous venons te délivrer. Il se retourne vers toi. Des hommes, des créatures de la mort. Nous ne sommes 1000 pas des ans n'ont hommes. pas suffi. Ymir protège ce royaume. Ymir détruira les hommes qui nuisent à sa reine. Et il se soulève comme ça. Il vous regarde tous. Les garçons, est-ce que vous voulez intervenir alors que Naya vient de dire ce qu'il vient de dire? Moi, je m'avance et je m'approche de Naya et je fais tu as déjà tué des dragons, cela se voit, cela se sent. Tu sais quelle est leur puissance, tu sais quelle est notre puissance. Laisse-nous passer, il a raison. Tu perdras ce combat. Eh ouais. Moi, c'est Calmons-nous, moi, les- moi, les- Est-ce que je peux utiliser justement ma magie je fais gagner pour du temps à Naya, essayer pour ça. de faire ouvrir sa main, pour qu'il lâche sa masse s'il a une masse? Alors, comme il est fait de glace et d'obsidienne, il va me falloir un exploit si Ouais. tu veux contrôler sa glace. Bah, pas forcément, peux essayer. enfin juste essayer de lui faire lâcher prise juste au niveau de sa main, tu vois. Énergie plus occulte, s'il te plaît, difficulté 9. Tu dois avoir une. Albarad, Barbarta Galéade. Ouais, Galéade, je t'écoute. Ouais. La cloche, elle est faite de quoi? Elle est faite de fer, elle est en métal, mais elle Et est lui, totalement il- recouverte de glace. Ok. Et lui, il est en glace. Il est en glace et en obsidienne, ouais. Ok. L'obsidienne, c'est une pierre noire volcanique. Ouais, je vois ce que c'est, je vois ce que c'est. Ouais. Il n'y aurait pas moyen, Dragan, tu tires dans la cloche et que ça le fasse vibrer et que ça le défonce avec la glace dont il est fait là? Ouais, bien sûr, mais j'ai pas compris le délire de la cloche, juste. Tu pourrais expliquer, Gwen? Mais il y a une cloche. Il y a une grosse cloche. Il y a une cloche Donc c'est gigantesque louche. au-dessus de lui, et la cloche est recouverte de glace. On peut Ouais, la bien lécher sûr. Pas comme plus Et d'informations. d'utiliser les flèches du survivant pour les faire tomber dessus, du coup? Enfin, d'utiliser. Tu peux Non, essayer, ouais. non, de faire vibrer la cloche. Ah! La Ouais, glace, Je croyais que c'est c'était une- je croyais que c'était une cloche en verre, pas une cloche tu fais une mignon, pardon. Non, c'est pas une cloche en verre. non, c'est un moyen de briser la glace dans les pays du Nord, d'utiliser les vibrations du son. Et... Ok. Bah ouais, bien sûr, de tirer avec une sale flèche dessus, ouais, bien sûr. Ok, alors je veux bien, s'il te plaît. Alors, est-ce que tu utilises flèche du survivant ou tu tires juste une flèche? De toute façon, il y a de la glace dessus, donc peut-être. Ouais, il y a une épaisse couche de glace. Ouais, non, utiliser les flèches du survivant en Ça mode- fait une idée comme ça, hein, mais, ça pourrait Ouais, être pas mal. alors je veux bien que tu m'enlèves ton point d'énergie, s'il te plaît, et que tu me jettes tes dés. Naya, tu m'as réussi 3-9. Oui, 3-9. Ok, vous voyez la main du géant qui commence à trembler. La masse qu'il porte, le marteau de glace qu'il porte, qui commence à chuter, à tomber sur le sol. Oh, de la magie noire. Albarbarta, Galéade, si vous voulez faire une action-ci pendant que Dragan jette ses dés. Je m'éloigne du coup. Je D'accord. On dit Bon, dans l'image que tu as mis, il est encore figé. J'imagine qu'il est encore au sol. Walling Ah, die. Oui, pour l'instant, vous voyez bien, ses jambes sont encore en prise dans la glace, en effet. Et il essaie de s'extirper de ce sommeil de millénaire dans la glace. Ses bras sont libres ou pas? Oui, ces deux bras sont libres. 3 succès. Ok, Merde. j'arrive tout de suite. Dragan. En fait, s'il avait eu les bras pris encore dans la glace, j'aurais tenté de l'escalader pour faire un truc, mais.
Ah, mais là, ses bras sont. Puisque j'essaie d'ouvrir sa main, Ouais. ses bras sont visibles. Les deux bras sont libres. Est-ce qu'il y a genre, enfin la pièce assez difficile à détailler, mais est-ce qu'il y a des promontoires, des trucs qui permettraient de sauter Non. sur ses épaules ou de les atteindre? Non, la seule chose qu'il y a, ce sont ces immenses stalactites qui tombent de la cloche, en gros, qui touchent presque le sol. Est-ce qu'il y a des lumières? Bonne question, ça. Ok, moi je vais commencer à me rapprocher de lui, mais je vais d'abord attendre que Dragan tire sa Ça flèche, marche. parce que si Après, c'est juste pour le sort qui passe. Hein. Ça marche. Barbarta, je t'écoute. Est-ce que tu veux faire quelque chose avant que la flèche ne parte? Pas tellement besoin de moi, là, il y a des mecs qui balancent 17 dés, donc... Il a tout claqué. là. tu pourrais faire un bras de fer avec lui, Barbarta. Et du coup, avant qu'il fasse ça, moi je me bouche les oreilles du coup. Enfin, je me protège Ouais. les oreilles. Ça va, il si est- ça il marche, est ça va, loin, c'est l'effort. le géant, il est loin. Il est à une vingtaine de mètres de vous. Il est vraiment pas loin du coup, si c'est un géant. Bah moi je cours. C'est C'est à peu près ça l'exposition. On peut monter par exemple sur le squelette du dragon pour atteindre son corps. Ah ouais, vous pouvez vous rapprocher encore plus et en effet, pour atteindre son tronc, passer par le squelette du dragon. Je tente un sprint jusqu'à son buste. Je saute au niveau de on va dire au niveau de ses jambes. Et avec mes deux haches, j'essaye d'escalader le long de son corps. Ok, ça marche. Alors je veux bien s'il te plaît que tu me jettes dextérité s'il te plaît. Plus athlétisme. La flèche va partir, Dragan, Galliard, pardon, tu m'as dit que tu te reculais et tu te bouchais les oreilles. Ouais, moi je m'éloigne du groupe pour qu'on se disperse. Voilà, pour qu'on ne soit pas tous regroupés à un seul endroit à se faire défoncer. Et Ok, j'essaie de me protéger derrière un morceau de glace. Enfin, ça marche. c'est pas mignon, ça, je me coupe les oreilles. Ouais. Ça marche. Donc au moment où tu bouges tes oreilles, vous apercevez Barbarta qui commence à courir. Naya, la masse vient de tomber sur le sol et la flèche part. 3 succès. Vous la voyez en train de se transformer petit à petit. Et donc, je disais, Galliard, au moment où tu as bouché tes oreilles, vous avez vu Barbarta courir à toute allure en escaladant le squelette du dragon, sauter sur le torse d'Ymir, enfoncer ses deux haches. Pour l'instant, il en est là. Tu as bouché tes oreilles et la flèche est partie, se transforme en une racine gigantesque et vient cogner la cloche. Et en effet, les racines, en arrivant vers la cloche, ont fait comme une espèce de masse de ronces, de racines, et ont frappé la masse. Par réflexe, les garçons, le bruit est tellement fort, en plus avec la résonance de la pièce et de la glace, vous êtes tous mis au sol. Et là, tu avais déjà les mains sur les oreilles. Barbarta, ça t'a fait glisser un petit peu de son torse, et vous voyez la cloche qui sonne, et en sonnant, des stalactites qui tombent, qui s'écrasent sur Ymir. Quel genre de magie noire! Qui êtes-vous? Et il se retourne vers toi, Naya. Il y a toujours Barbarta qui essaye de C'est bon, il l'a pas grimper sur lui. Il ne le ressent pas, il ressent pas que les haches s'enfoncent sur son torse. Il te regarde, Naya. Qui êtes-vous? Que venez-vous faire ici? Naya, Ymir, je suis l'envoyé de ta reine. Je viens la libérer de ce mal. Nous n'utilisons point de magie noire. Nous sommes ici pour libérer ces lieux de la corruption. Regarde-toi, tu es même empli de l'Umbra. Tu peux sortir de cela. Nous allons sauver la reine et tu dois nous aider. Nous sommes des immortels, non D'ailleurs, pas des humains. je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes intimidation plus empathie. Ah, Alors qu'il se tourne vers Albarad. Il Difficulté commence à combien se pencher. Difficulté 7, s'il te plaît. Alors que Barbarta est toujours en train de grimper. Il est presque au niveau de ses pecs. Il commence à renifler Albarad. Ok, pas mal. Il regarde Albarad. Un roi de l'Ouest. Il te regarde, Naya. C'est exactement ce que diraient les envoyés de l'Umbra. regarde ce Vous venez grimoire, pour Ymir. détruire ma reine. Regarde ce grimoire. Ne le reconnais-tu pas? Délice. Naya, s'il te plaît. Pendant que Naya Oh. parle, je vais foncer vers lui. Tu fonces vers Naya ou vers Ymir? Vers Ymir, en fait, ce que je veux, c'est pouvoir poser au minimum une main sur son corps, n'importe quelle partie. Ok, ça marche. Le livre. Ça sera peut-être coupé. le livre Naya s'ouvre
une énergie gigantesque en sort. Vous voyez la glace autour de cette énergie qui commence à former des cristaux incroyables. Ymir se recule comme ça. Le livre, le manuscrit de Tiamat, Vois le grand fleuve. les Saccadiens, Voleur. Reconnais-moi. voleurs. Reconnais-moi. Tu sais, Tu connais ce livre, tu connais cette énergie. Je suis Saccadien, je suis le dernier Saccadien. Caproute, ouais. Tiamat, Tiamat nous a prévenus. Dans notre sommeil, elle nous disait, les Denaya sera accompagné par celui qui a été choisi pour porter le fardeau des pierres. Me Je voilà. ne le vois pas. C'est Tu moi-même. mens. Et je lui montre le bâton. J'essaye de mettre de la magie autour de la pierre pour qu'il la voie. Elles sont 11. Et voici une pierre qui émet une simple lumière. Il reprend sa masse. Galéade. On a besoin de toi. Non, je suis pas là, moi. Je suis caché, moi. Du coup, C'est qui, j'en Galiad? Il est derrière son rocher, tu sais. profite, du coup, vu qu'il a l'air vénère et qu'il reprend sa masse. Est-ce que Ouais. le géant, il est fait que de glace ou est-ce qu'il a des yeux, très honnêtement? Alors, ses yeux sont des creux dans la glace, mais j'insiste, il est fait autant de glace que d'obsidienne. Du coup, j'essaye de, ne serait-ce que l'aveugler, tu vois, tirer des flèches perforantes au niveau des yeux pour vraiment l'aveugler ou en tout cas lui faire tourner la tête, tu vois, pour que Galad puisse profiter et en même temps pour qu'il puisse pas voir Barbarta qui est toujours en train de faire de l'escalade sur son corps. Ok, ça marche. Alors, je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes énergie plus archerie, difficulté 8. Pendant ce temps-là, Albarad, Barbarta, Galiad. Que faites-vous? Je suis arrivé à portée de lui ou pas? Tu es à portée de lui. Ok, je plaque mes mains, je me bats sur sa jambe, j'imagine que c'est ce qui est le plus proche. Ouais. Et je vais utiliser Immaterium pour supprimer l'Umbra, même si c'est qu'une seconde, ça peut aider, tu vois. Qui retrouve ses esprits. Ok, tu m'enlèves Immaterium. Point d'énergie, s'il te plaît. Et tu me jettes énergie plus intelligence, difficulté 8. Intéressant, à pas rater ça. Barbarta, tu es arrivé au niveau de ses pecs. Tu vois presque c'est son menton qui est tout glacé. Les stalactites de son menton sont presque à portée. Que fais-tu? Oh! Relance-le un. Je continue à grimper pour atteindre ses épaules. Putain! Ok, ça marche. Barbarta, tu arrives au niveau de ses épaules. Tu as son visage qui est juste à côté de toi qui commence à se tourner. T'as vu? Quand tu vois une lumière intense, une flèche qui est partie au niveau de ses yeux, qui a ricoché sur la glace de son visage, qui l'a totalement ébloui. Et au même moment, vous voyez les ombres se déchirer depuis ses yeux, être attirées au niveau d'Albarad qui est en bas comme ça. Mais on les voit les ombres, elles sont matérialisées ou pas? Ouais, elle se matérialise, Est-ce- elle commence à être aspirée. Est-ce dans que les je mains peux d'Albarad. lancer Appel du grand fleuve sur les ombres? Attends, Tu dis-moi, peux, parce si que tu veux. juste comme ça, le sort précise, c'est absorbé en fait. Alors je sais pas si c'est une incidence. Ouais, Mais justement, pendant que tu Ça veut absorbes, dire- moi je l'ai, tu vois. ouais, ce que veut dire Kevin, c'est que dans le sort d'Immaterium, en fait, elles vont être détruites, tu vois, en étant absorbées ces Ça ombres. sert à rien que tu fasses ça, que tu gagnes des points d'énergie, c'est ça qui veut dire. Ouais, c'est ça que veut dire Kevin. Ok. En fait, je sais pas si c'est une incidence sur moi ou pas, Vous voyez- en négatif ou pas. Vous voyez Ok. les ténèbres qui se dématérialisent. C'est vraiment le plus casse-gueule avec Immaterium. Quelque chose de pas matériel qui se dématérialise. En tout cas, elles disparaissent. Albarad, tes veines ont gonflé. Et Ymir jette sa tête comme ça en l'air. Il pousse un cri terrifiant alors que la cloche s'arrête de sonner. Et vous le voyez qui pose sa masse. Que s'est-il passé? Il regarde. Et Denaya. Yo. Et il semble complètement perdu, comme si depuis 1000 ans ou plus, il n'était même plus lui-même. Il se retourne comme ça et regarde Barbarta. Un roi de Celtie, un roi de l'Ouest, un homme chevauchant des Dracani. Il n'en manque qu'un. Tiamat nous a prévenus. C'est le moment de Ouais. faire ton dynamic entry. Je suis là. Bonjour. Alors,
C'est juste que Galéade, on m'appelle pas toujours comme ça. Du coup, parfois, on m'appelle chef. Donc, des fois, je viens Voilà. dans ton petit chef. Voilà. Mais Oh, c'est moi, les ordres ont été suivis, parfait. Donc, J'avais tout prévu. non, on n'est pas d'accord. Vous pouvez faire ça. où est ta maîtresse, Géant? Tiamat est encore endormi dans sa glace, mais il ne reste qu'un instant bref. Il se retourne, il prend sa masse, tout en regardant Galéade. Ouvre-nous la voie. Il explose un pan du Galéade. mur avec sa masse. Vous voyez toute cette glace qui s'éventre comme ça. Pour celui qui fut choisi par le dieu sans nom, le roi de Celti malgré lui, l'Edenaya condamné au sacrifice, le roi de l'Ouest, dernier de sa lignée, et le dernier Dracani. La voie vers la fin de ce monde est ouverte. Je disparaîtrai avec les autres ce soir. Celui qui vous attend est plus puissant que nous. Il te regarde à nouveau, Galéade. Il se pourrait que l'issue de ce combat se trouve dans l'équité des choses. Et vous voyez que petit à petit, il se repenche vers Naya. Je suis désolé, Naya. Et il commence à se rendormir, et c'est plus que ça. Il pose sa tête sur le manche de sa masse. Et vous voyez la glace, il fusionne avec son crâne. Et il repart dans une torpeur, qui sait, peut-être pour encore un millénaire. Mais derrière lui, il y a une entrée gigantesque. Le mur a été explosé. Et vous apercevez un couloir. Je vous switch tout de suite. Fasse en paix, Ymir. Ah, dans Milan? Dans Milan. C'était des rendez-vous dans Milan. Bonne sieste. Bonne Non, pas sieste. Bruel, Bruel il est mort, mes couilles. Et vous apercevez pardon, un passage avec, comme vous pouvez voir sur cette illustration, un passage fait de pierres, d'obsidienne et de roches qui semble flotter au-dessus d'un vide et des piliers gigantesques de glace effondrés qui ne tiennent que grâce à la magie d'hiver. Que faites-vous? Moi, juste, je coupe tout le monde. Oui. Pardon. Est-ce que je peux m'arrêter auprès du géant du coup et lui adresser la parole via Auspex parce que je peux parler à travers les pensées et rentrer dans les escaliers. Ouais. Je peux du coup je Bien me sûr. permets. Je t'écoute. Fais comme chez toi. Je m'adresse à lui et je sais qu'il peut m'entendre même s'il est encore à demi endormi, qu'il n'est pas totalement endormi. Et je le regarde et je fais mon ami, grand être que tu es. J'ai rencontré un de tes justement amis il y a peu au niveau du temple. Me rappelles-tu? Le protecteur. Tu en es là aussi. Nous avons besoin de ton aide. Viens nous aider. Tu pourrais être d'une grande aide. L'aide que nous pourrions avoir, nous avons besoin, qui nous est nécessaire. Tu pourrais nous l'apporter. Ouvre-nous la voie, tu sais. Tu le sais, nous le savons. Ce soir, c'est le soir où tous défilent. Accompagne-nous. Fais un baroud d'honneur. Va jusqu'au bout des choses. Ne fuis pas dans une autre dimension, dans un sommeil. Tu peux nous accompagner. Et je le sais. Et tu as peur. Tu as peur de ces quêtes. Mais bats-toi jusqu'au bout. Ne te laisse pas partir ainsi, te rendormir, t'enfuir, je dirais même. Viens avec nous. Viens combattre. Et combat jusqu'au bout. Ouais, et j'attends. Quand tu dis ces mots, tu entends seulement des pensées. Tu sais qu'il a compris la référence au tout dernier, au gardien qui se trouvait aussi au niveau du temple. Et tu as senti non pas une réponse, mais tu sais comme dans le langage des Saccadiens dont on a déjà parlé, un gros fuck non, où tu as une notion. Tu as simplement compris qu'il fera tout son possible, mais qu'il ne pourra sortir de sa torpeur que lorsque Tiamat en sera sorti également. Ok, je fais un... Moi, je continue à avancer. Ça moi, marche. avant de partir, je fais une révérence devant le géant, tu vois, puis je me casse. Ok, ça marche. Et juste comme ça, les Saccadiens, c'est pas les mecs qui font la promotion de la nature, vivre au milieu
Enfin, sans possession, tout ça. Parce que là, le palais net vendeur, il vaut une fortune. Hein. Je te présente les Saccadiens 2.0. C'est ça. Putain de capitaliste. Les garçons, Allez, en route, compagnon. quand vous commencez à rentrer sur ce passage, l'énergie devient de plus en plus forte et au bout, vous apercevez ces deux immenses flambeaux. Une magie, la magie d'hiver, gorge ces flambeaux d'une lumière bleue scintillante. Et puisque c'est la dernière, et que forcément la dernière est toujours un petit peu le miroir de la première, il y a une porte gigantesque derrière ces flambeaux, sur lequel est écrit une phrase. La toute dernière énigme de notre jeu. Une énigme facile. non, il va faire yes. Allez, Désolé, Galéade. alors, cette énigme sera extrêmement facile, je pense, vu le niveau qu'on a eu dans les énigmes cette année. C'est plus un clin d'œil qu'autre chose, mais qui sait? Sur le mur, hop, je vous switch, sur la porte à cette entrée se trouve cette énigme. Sans la lumière que nous fuyons, nous n'existerions pas. Elle est écrite dans la langue des premiers, celle qui pourrait se rapprocher des Acquis et des Saccadiens. Il a proposé les ombres Ouais, c'est ça. sur Facebook. Et avant que vous n'en discutiez, que vous répondiez, je veux bien que l'un de vous me jette un D10, s'il vous plaît. Ça fait 20 minutes. Vas-y, go. Faire quoi comme chiffre? Un gros, un petit. Il faut faire comme 10. tout à l'heure, c'est comme tout à l'heure. Le 10, il se passera rien. Tous les autres, ça pue. Bon, il y en a qui puent plus que Au d'autres. du violon. Au du violon. Et est-ce qu'on Et ça laisse change à pas chaque fois. faire tous les lancers? Comme ça, on est plus proche Allez. du 10. Ok. Et s'il y a une merde, on se dira que c'est- Oh, ça sera sa faute. Comme ça, on a C'est un cool. coupable. Non, mais C'est je bon. pense que c'est le plus celui qui a le plus de chances de parmise. Tu as fait 6 encore, Dragan? Non, ah pardon, j'ai J'ai cru pas que lancé, c'était, j'ai pas lancé encore. Ok. Allez, Dragan, tu seras soit le Bah, c'est encore. émissaire, eh ben, 6 encore. Du coup, ça ne change rien, vous avez toujours moins 1 en dextérité. Ok. Bah, je Nous vais reprenons. faire ça qu'autre chose. non. Nous reprenons les garçons, nous sommes face à cette porte, à cette énigme. Que faites-vous? Mais je pense que c'est le domaine de Galéade et qu'en plus c'est à lui de répondre. Et de toute façon, c'est lui qui a la réponse. Donc, Galéade, je t'en prie. Je sais pas, je propose, enfin, en y réfléchissant juste 2 secondes, ça me paraît cohérent. Bah, moi, Mais- ça me paraît bien aussi. L'honneur te revient. Bon, bah, s'il y a personne d'autre. Et en langage ancien, je dis les ombres. Quand tu dis les ombres, Galéade, la porte, vous voyez qu'elle se gorge des énergies de l'hiver, d'un bleu et d'un vert magnifique, et dématérialise cette glace et cette obsidienne, et laisse apparaître, j'adore quand c'est synchro avec la musique, et laisse apparaître derrière cette porte une immense salle de trône. Je vais prendre quelques instants pour pour absolument vous la décrire entièrement. Une immense salle. Elle fait à peu près 100-200 mètres de long. La première chose, Galéade, que tu vas apercevoir, c'est évidemment difficile de ne pas être attiré par ça en premier. Tu aperçois Tiamat, qui est... Alors, je vais vous mettre les images en même temps. Je C'est vous une remettrai sur le blague, plan juste après. c'est une blague, les PV de Benoff, là. Tu aperçois en premier, Galéade, Tiamat, qui est figé dans la glace. Son trône également. En effet, ce qu'avait dit Draoï est vrai. Au sommet du siège gigantesque, le trône gigantesque de Tiamat, il y a un artefact qui ressemble au symbole de notre jeu, au symbole de Prequel, et qui a quelque chose au milieu d'incrusté, un réceptacle pour accueillir les pierres. C'est bien là que les pierres doivent être détruites, mais pour l'instant, le siège et Tiamat sont enfermés dans un mur de glace et d'obsidienne. Tu aperçois aussi Galéade, à côté du trône, et tous les autres qui vont arriver au niveau de la porte, des gardiens de glace, les chevaliers redoutés du royaume de Hel, je vais baisser un peu la musique, qui sont juste à côté de Tiamat et qui veillent, qui semblent être entre une torpeur et une vigilance. Parfois, ils semblent te regarder, parfois, n'observer que leur reine. Il y a aussi, vers les marches, petit rappel de notre première partie, mais aussi de celle qui a été diffusée il y a pas longtemps, c'est pour ça que c'était marrant, sur YouTube en tout cas, qui va être diffusée, 2 sorcières de Bâle. Ces sorcières au masque mortuaire, souvenez-vous, première partie, on en a affronté une, elles sont toutes les deux là, sur les marches, elles sont gorgées d'énergie. Et puis,
pas des moindres, il y a notre ami, notre Banoff, comme dirait Lino, qui veut Banoff, ça veut dire gare en allemand. Benoff, qui est là, qui est sur le devant des premières marches, qui vous observe. Il porte dans sa main une hache dont la magie émet des braises noires et rouges. Dans la main droite et dans la main gauche, une épée magnifique. Enfin, et je vous remets sur le plan, les garçons, sur la gauche et sur la droite de Benoff, il n'y a que Galéade, tant que vous ne vous approchez pas qu'il le sait. Tu aperçois des essences, une émanation sur le côté gauche et droit de Benoff, d'Umbra très intense, qui ressemble fortement au niveau d'intensité à ce que tu as ressenti quand vous étiez dans l'Umbra même. Quand vous pénétrez dans la pièce, les garçons, la porte derrière vous se referme en formant une glace d'obsidienne également. Et Benoff s'approche de vous. Bien, ils sont arrivés. Les saints. Bienvenue au royaume de Hell. Que faites-vous? Enfin te voilà, Benoff. Il y a un bug sur le mec tout pâle là, sur le bouquin. Ouais. On est d'accord. Il y a marqué 88. Je crois qu'il y a un 8 en trop. Le petit clin d'œil. Alors, exactement dans cette partie, comme à la toute dernière, je ne sais pas si vous saurez les points de vie de vos adversaires. Par contre, pour Tiamat, il y a 3 sur 23. Pour l'instant, J'entends de mourir. vous ne savez pas exactement, vous savez pas du tout ce que cela signifie. Mais par contre, pour les points de vie, vous savez. Alors, attention, avant de démarrer, quoi que ce soit, je l'ai déjà dit, je le redis, Benoff est l'ennemi le plus puissant de Prequel. Il est vraiment très fort, il a des pouvoirs, il a une fiche, elle est devant moi. Ses points de vie sont impressionnants. Ne vous focalisez pas dessus forcément. Ce qui est plus impressionnant chez lui, ce sont ses compétences. Vous verrez, il y en a certaines que vous avez aussi. Et, Il craint pas le feu, le froid voilà. et la douleur, Alors, c'est ça? important, c'est ce que nous avons appris dans la partie solo des garçons dans l'Ouest. Benoff ne craint pas le feu, pas la glace et pas le fer. Pas le fer, ça veut dire quoi? Il ne craint pas les armes qui ne sont pas magiques. Ça tombe bien, vous en avez tous une. Mais toutes vos armes ne sont pas magiques. Mais vous en avez tous une. Très Nous bien. reprenons. Courage, jouez ensemble. C'est votre finale, c'est votre fin. Courage. Naya, tu venais de parler. Il s'avance un petit peu vers toi. Il regarde. Il a l'air d'être vachement attiré par Galéade. Il sait ce que Évidemment. porte Galéade. Ça l'intéresse fortement. Ouais, mais Il moi, te je regarde, préfère- Naya. moi, je préfère les trucs. Il te regarde, Naya, il te dit oui. Alors, avez-vous décidé de plier le genou devant moi? Avez-vous accepté votre défaite? Il est trop tard. Ils sont tous en train de tomber, un à un. Que faites-vous? Nous avons Et- surtout décidé que ce serait la fin de votre imposture ici. bah. Avant toute chose, je voudrais utiliser canaliser la Hava, mais surtout le groupe. Ok, je veux bien s'il te plaît que tu me jettes énergie plus intelligence. Si vous souhaitez changer l'ordre des tokens, je les ai mis juste là parce que c'est l'ordre où je les ai créés. Hein. Mais vous pouvez les changer Ouais. selon si vous Alors, avez moi, d'autres- À peu près là. Ça marche. Et moi, Je sais pas je si me- t'as La remarqué, difficulté, il a plus moins de vie que les autres. L'autre, il a difficulté 8 s'il te plaît, Albarat. Alors juste comme ça par contre, est-ce que c'est possible de le mixer avec Éclair des Arcanes? J'aimerais vraiment le booster au maximum pour tout le monde. En fait. Oui, mais tu m'enlèves un point d'énergie, comme tu veux. De psychique pour Éclair. Si Et, tu souhaites le faire, tu peux, mais c'est avec un point, tu perds un point d'énergie. Gwen, en Le attendant, moi, psychique. tu me vois farfouiller dans ma sacoche, tu sais, et de sortir une petite corne là comme ça. Ok. Et tu Ouais. sais, juste après qu'il ait dit vos amis sont en train de mourir comme des merdes. Van, juste pour être clair, psychique ou énergie? Parce que Éclair des Arcanes... c'est- Énergie Albarat. Tu perds Ok. un point d'énergie si tu fais ça. Je t'écoute, Ok. Dragan. Tu m'as dit difficulté 8. Du coup, tu me vois sortir une petite tente, tu sais, et la prendre à deux mains et souffler là. Il n'y a même pas de bruit qui sort, tu sais. Juste souffler comme ça, comme un con, tu vois. Et ça prend, regarde, et je soulève les épaules et après je la jette à Galéade. Ok, donc il dit souffler, il te jette la corne. Tu le sais, Galéade, tu possèdes les autres pierres. À partir du moment où la corne est en train de voler vers toi, tu entends Nadir qui fait Oh oui, la pierre des dracaniers. Maître, s'il vous plaît. S'il te plaît, Donnez-la s'il te moi. plaît. Ah, elle était dans la corne. Le jet est prêt, God. Ouais, j'arrête tout de suite d'abord.
Je veux savoir si tu la réceptionnes, si tu Ouais, la je prends. évidemment. réceptionne la corne et je la rapproche de la dague directement. Ok. Absorbé. Et, je l'absorbe, bien sûr. Du coup, les 10 là, sont dans la dague. Et je la pointe, vers le rouquin là et. Le rouquin. Moi, je l'appelle pas par son prénom, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de raison. Je l'appelle pas par son prénom. Bon, et si on arrêtait de déconner et que tu virais ton cul de nos pays respectifs là. Au moment où tu dis ça, je te réponds dans une seconde. Tu vois des éclairs. Vous voyez des éclairs. Et l'énergie d'Ahava commençait à se canaliser autour de vous et former comme un bouclier, un voile autour de vous. Albarad, c'est moins intense que d'habitude. L'énergie du royaume de Hell est trop forte, mais protégera les garçons sur un des 3 tours. S'il te plaît, tu me jettes un des 3. Quand tu dis ça, Galiad, tu vois Benov qui rigole. Oui. Oui. Il n'y a pas un Partir des de trois, vos royaumes. Un des 3, s'il te plaît. Oui, t'inquiète pas, ça va marcher quand même, Kevin. Et donc il sourit, il dit oui, partir de votre royaume, de vos royaumes, je vais le faire. Mais pas avant qu'aucune des vies de vos royaumes n'ait été prise et ramenée à la grande fin. Pendant 2 tours, les garçons, vous aurez un bonus qui vous immunise, qui vous immunise, qui vous protège contre la magie noire et la magie d'hiver. Pendant 2 tours. Allez. Je n'ai pas entendu Barbarta et... Alors Naya, tu as parlé. Barbarta, est-ce que tu veux faire quelque chose, dire quelque chose? Je t'écoute. Non. Pour l'instant, rien de spécial. Je sors mon bouclier. Ouais. Dit que... Il est insensible aux lames normales. Ouais, il ne peut être touché que par les armes magiques. Donc toi, en l'occurrence, l'épée l'épée de celle-ci. Pour Ouais. l'instant, je prends une hache à une main et mon bouclier. D'accord, ça marche. Moi, j'active la vérité, moi. Ok. C'est le genre de truc qu'il faut mieux dire avant, ouais. C'est mieux. En effet. Ok. Vous voyez, pendant que Galiad et Benov sont en train de parler, vous voyez les sorcières de Bâle qui sont en train de descendre, qui ont les yeux rivés sur Naya. À partir de maintenant, les garçons, si la disposition de vos tokens est la bonne, ce sera l'ordre des tours. Alors, ouais, mais du coup, moi, j'en profite et genre j'escalade un pilier. Je me mets en haut du pilier. D'accord, ok, ça marche. Je veux bien. Tout au tu veux être au sommet du Ouais. pilier? Petit jet d'escalade. Ce qui est stressant. Oui. J'ai l'escalade. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes dextérité et athlétisme, s'il te plaît, difficulté 8. Donc, Galiad est derrière, Albarad à droite, ok, ça marche. J'arrive tout de suite. Attends, juste le jet de Dragan. Difficulté 8, tu m'as dit? Ouais, s'il te plaît. Ça, c'est le moment où tu tombes sur le cul directement. Ouais. Aïe, mon cocu. Je dois lancer un tour. Vache. Je dois lancer un tour. Voilà. 3 succès. Tu n'arriveras pas au sommet au moment où nous allons débuter les hostilités. Tu seras à peu près à la moitié. Le pilier est gorgé d'énergie, gorgé de glace. Il est très difficile de s'y tenir, mais tu es déjà arrivé à la moitié. Les garçons, Benov s'approche. Les sorcières de Bâle ont descendu également les escaliers. Benov regarde en direction de Naya. Bien, je crois que cette fois-ci, c'est la fin pour toi. L'hiver a triomphé. Et tu vois juste jeter sa hache à une vitesse, d'ailleurs. Il n'y a que Galiad qui va vraiment voir le coup partir. Vous allez tous voir la hache et le coup partir avec Galiad avec sa il joue en célérité premier, qui va ok. le voir partir. Et vous voyez la hache s'embraser et partir en s'embrasant. Alors, ça fait partie de ses compétences. S'il jette sa hache, Benov, c'est à peu près comme l'arc de Dragan. Elle touche obligatoirement sa cible. Je suis derrière le pilier. C'est une de ses D'accord. compétences. Ok. Autre chose Moi, que je voulais préciser sur Benov. Benov, je ne sais pas si vous vous souvenez de son image, il y a sur lui un arbre qui est gravé sur son torse, ainsi que des runes. À chaque fois que nous allons entamer un tour, c'est le cas, je vais jeter un dé. Et ce dé va définir laquelle de ces 3 runes qu'il possède sur son torse va s'illuminer. Et selon la rune, il aura un bonus spécifique. Je le lance tout de suite. Donc il est gagnant dans tous les cas, quoi. Lui, oui, il est plutôt gagnant dans tous les cas. Moi, Il je a tiens à fait- dire que moi, je vois pas ses points d'énergie. Alors, c'est peut-être un bug du système, encore une fois, mais il n'y a pas de points d'énergie. Je tiens à préciser que je ne vois pas ses points d'énergie. Pas de point d'énergie, pas de magie. Alors, Ouais, trois. exactement.
Ok. Pour ce tour-là, jusqu'à la fin de mon tour et du vôtre, pour toucher Benoff, il vous faudra une difficulté de 9. Ok. Bonne chance. La hache, Lino, Bon, du arrive coup, jusqu'à je- toi. Avec mon bouclier pour protéger Naya. Ok, Juste alors à je veux côté. bien s'il te plaît que tu me jettes athlétisme plus dextérité, difficulté 8. Attention, c'est toi qui la prendras Oh, le si, frangin. si ça le traverse. On Ouais. est toujours partout ou Ok. encore une fois, on intervient quand on veut? Vous pouvez intervenir quand vous voulez. Athlétisme, dextérité. l'instant- On a plus de malus dextérité là. Si on l'a Vous encore. avez du coup. toujours un malus de moins 1 de dextérité. Parce qu'il a refait 6. Putain, que j'ai rien. Alors, quelle difficulté du coup 9, c'est ça? 8 s'il te plaît. Bah, c'est pas pour le toucher là. Ah, il est assez en défense. Ah Non, est-ce que tu veux utiliser une chance? Non, non, non. Non. Ok, donc vous voyez Granto. Barbarta qui se jette, qui lève son bouclier, mais la hache, Naya, vient se planter dans ton torse. 8, difficulté 8. Ah non, vous avez aussi sur SR9 avec, pour l'instant, tant que vous avez le bouclier de Galiad. Ok. d'Albarad. Hop, je mets juste cancel. Ça roll Et the dice. sa hache, son effet, c'est qu'il n'y a pas de parade, il n'y a que dalle, c'est genre elle touche. Si la lance, il y a des- c'est exactement comme comme la la flèche de Dragan, exactement. Par contre, je peux pas, tous les sorts qu'il a, comme vous, je ne peux pas les lancer en mitraillette, quoi. Franchement, j'ai fait de la merde. Naya, je veux bien vigueur, s'il te plaît, difficulté 9. Ça va, tu t'en sors pas trop mal. Vigueur. Difficulté 9. Allez. Joli. C'est La tout ce que hache tu sais faire. vient s'éclater sur le bouclier d'Ahava qu'a formé Albarad. Et tu la vois en étant projeté contre le bouclier d'Ahava qui revient dans la main de Benoff